Au nord-ouest du Pakistan, ces agriculteurs sont parmi les plus chanceux. Ils ont réussi à labourer les champs et à planter les céréales d'hiver dans une des zones les plus touchées par les inondations dévastatrices de l'été dernier qui ont coûté la vie à 1600 personnes et affecté 20 millions de Pakistanais. De nombreuses terres arables sont devenues totalement inexploitables. Et même si ces agriculteurs ont pu ensemencer leurs champs, ils craignent que ce sol, autrefois riche, devenu gris et dur, ne leur fournissent pas la récolte dont ils ont désespérément besoin. À cause des inondations, nos dernières récoltes ont été totalement détruites. On a eu aussi d'autres pertes liées à la destruction des arbres et des potagers. Nous vivions des revenus de ces produits. Mais tout a été perdu dans la catastrophe. Regardez ce sol. Vous pouvez voir qu'il a été complètement abîmé par les inondations. Et nous dépendons de cette terre. C'est celle de nos pères et de nos grands-pères. Nous devons travailler cette terre et récolter les cultures. C'est la seule chose que nous possédions. On n'a pas d'autre source de revenus. Cette terre est comme ma mère et mon père. Ces destructions aux abords de la rivière Swat sont parmi les innombrables dégâts dus aux crues qui ont touché un tiers du Pakistan, un pays qui représente 1,5 fois la France, mais avec 185 millions d'habitants. Les inondations ont détruit 15% de la surface mise en culture, 3,6 millions d'hectares. Une calamité dans un pays où l'agriculture est le pilier de l'économie. Elle s'inscrit en outre dans un contexte de guerre, la province de Khyber Pakhtunkhwa et le nord-ouest étant depuis des années le théâtre d'affrontements entre les forces gouvernementales et les talibans. Les bombardements des forces gouvernementales et de l'OTAN ont forcé au départ des milliers d'habitants qui ont déserté les villages. Mais pour ceux qui sont revenus, ce modeste convoi du Comité international de la Croix-Rouge est une planche de salut. Après avoir fourni une aide d'urgence aux victimes des inondations, ces camions distribuent aujourd'hui des semences, des engrais et des outils agricoles. Pour la Croix-Rouge et les ONG présentes, la communauté internationale n'en a pas fait assez. Et l'inquiétude est particulièrement grande ici, car au lendemain des inondations, les organisations islamistes auraient davantage assisté les victimes que les autorités elles-mêmes. Nous venons en aide à 1,4 million de personnes. Nous l'aurons fait d'ici la fin de l'année. C'est le projet que nous avions et il est temps maintenant de nous concentrer à nouveau sur les personnes affectées par les combats, en particulier dans le nord-ouest du pays. À l'automne, le gouvernement pakistanais a chiffré les dégâts des inondations, 43 milliards de dollars. Des acteurs clés comme les Nations Unies, les États-Unis et l'Union européenne ont promis une aide d'urgence totalisant 2 milliards de dollars, mais seulement la moitié a été versée jusqu'ici. Le FMI avait auparavant accordé un prêt de 11 milliards de dollars au pays et estime qu'il revient au Pakistan de se mobiliser pour sa reconstruction. Akbar Hussain, lui, n'attendra pas une hypothétique aide du gouvernement. Nous dépendons des revenus agricoles et ces récoltes ont été dévastées, emportant nos espoirs. Même avant les inondations, un de mes fils avait déjà été envoyé en Iran pour travailler sur un chalutier. Parce que nous n'avions pas assez d'argent, nous avons aussi dû envoyer un autre fils en Iran pour nous aider à subvenir à nos besoins. Le Nord-Ouest regroupe aussi ce que l'on appelle les régions tribales fédéralement administrées. Une zone instable marquée par les crues, les combats et les insurrections. Un cessez-le-feu fragile y a été décrété, mais y refaire sa vie reste une gageure. Des centaines de milliers de personnes restent déplacées en raison des affrontements dans les régions tribales. Et ce qui est clair, c'est qu'ils veulent tous rentrer.
Leur avenir n'est pas dans les camps et la vie dans les camps n'est pas plaisante. Néanmoins, il est important pour eux de savoir s'ils seront en sécurité une fois de retour, s'ils pourront de nouveau gagner leur vie là où ils retournent. Et leur retour doit être volontaire. En ce qui nous concerne, nous souhaitons les accompagner parce qu'ils doivent de nouveau bâtir leur vie. Malgré ses bonnes volontés, l'horizon semble bien sombre. La Croix-Rouge n'a que 1300 personnes sur place pour des millions de sinistrés. Et comme les autres ONG, elle manque de moyens. Difficile dès lors, pour ceux dont les voix sont noyées dans le tumulte international, de rompre le barrage de l'isolement.